alentour, on va dire. En fait, ce qui nous a justement nous fait nous rencontrer tous dans Starflame, c'est que quand le hip-hop a vraiment débarqué en Belgique, en tout cas à Liège, on peut être une vingtaine, une trentaine à kiffer le truc. Donc il y avait peu de soirées organisées, donc dans les soirées, tu avais toujours les mêmes têtes. Moi je connaissais Fred d'un autre billet, il était dans un groupe de hardcore punk aussi, et puis on s'est rencontrés tous parce qu'on était à tous les événements hip-hop à l'époque. Comme ça, on s'est rencontrés et on a grandi un peu ensemble, on a quand même des espaces d'âge entre nous, on a appris chacun des choses les uns des autres, mais on avait cette passion du hip-hop, cette culture en commun, et on a grandi avec cette culture et on l'a fait grandir aussi avec notre travail, notre évolution, nos rencontres, et puis avec Starflame. C'est ça qui est bien aussi, c'est ça que le hip-hop a amené aussi, en tout cas à cette époque-là, c'est que ça a mélangé plein de genres différents, parce que c'était assez nouveau, donc il y a plein de genres de différents milieux, styles qui ont commencé à aimer le hip-hop en même temps. Oui. Midi, on voyait tout le temps les mêmes têtes. Et on ne parle pas seulement à Liège, mais aussi, je ne sais pas, peut-être Bruxelles. Bien sûr, des collections qui se font autour de différents crews et la rencontre avec la Flandre aussi. Flandre, ok. Bien sûr, avec des gens aussi bien à Anvers, DJ Serious, pour les Brick 9000 de Gand. Grâce au pas. DJ Grassopa, le RAB de CNN ici à Bruxelles. Tous des collectifs qui à l'époque faisaient des choses, étaient des activistes et ont marqué ce mouvement, construit ce mouvement. Ok, sympa. J'adorais votre show à la baie, c'était vraiment canon. Et on a bien aimé ta critique aussi. Oui, merci. Ouais, on a vraiment bien profité là. Comment est-ce que vous avez vécu ce concert? C'était un concert important pour ce moment ou parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'avait pas entendu beaucoup de Starflame. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. C'était un vrai challenge, quoi, parce que monter sur scène, c'était pour nous l'inconnu. On ne savait pas du tout quelle allait être la réaction du public. Donc en même temps, on a travaillé en conséquence, on a beaucoup répété depuis presque mai de l'année scolaire avant, quoi. Et on ne savait pas à quoi s'attendre. Déjà, on était content qu'il y ait une scène, enfin une salle presque pleine, quoi. Tu vois, ça aussi, on ne savait pas du tout. Tiens, est-ce qu'on nous a oublié complètement? C'était une espèce de saut dans l'inconnu, quoi. À mon avis, cette semaine-là, il y avait beaucoup de concerts assez throwback aussi. Donc je crois dans ce contexte-là qu'il y avait beaucoup de gens aussi. Et on est le seul à avoir rempli la salle quasiment. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est aussi très impressionnant pour nous. Ça prouve qu'il y a une vraie attente pour le projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve à Couleur Café aussi, parce que je pense que justement on est au bon moment pour reproposer ce qu'on a fait, mais aussi proposer ce qu'on a continué à faire avec les projets solo et ce qu'on a abouti avec le best-of. Aussi avec de nouveaux morceaux qui ont pas mal performé aussi sur cette radio. Donc c'est ça qui compte. Il y avait le nombre de gens, mais il y avait aussi la démonstration. Comment dire, les gens étaient vraiment expressifs, même plus qu'avant. Les gens qui chantaient les morceaux entiers. C'était vraiment, il y avait de l'amour, quoi. Ok, allez. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on peut attendre du show d'aujourd'hui? Ça va être. Je crois que ça va être un dépassement, on va dépasser les limites, quoi. Aussi bien pour nous que pour le public, parce que les conditions climatiques sont qu'on est off limite, quoi. Donc ça va être énergique, sportif, et on va voir jusqu'où on peut faire monter la température, quoi, et porter fièrement les flammes du nom Starflame. Génial, ok. Ça c'est peut-être un peu une question délicate, mais je me demande vraiment, est-ce qu'il y a peut-être encore une chance que vous avez aussi se réunir avec Balo aussi? La chance, on l'a proposé, je crois que c'est au-delà de ça, niveau agenda, c'est compliqué pour lui. Il a ses projets, il a fait sa pub dernièrement pour annoncer aussi son truc, donc on n'est pas vraiment sûr seulement les mêmes projets. Ça demande beaucoup de temps, Starflame. Et puis voilà, je crois qu'on a pris chacun des chemins divers. Nous, dans chaque projet solo, évidemment, on a pris des orientations artistiques différentes, mais souvent avec un point de convergence qui est quand même l'idéologie au sein de Starflame, comme en avant, la revendication des choses comme ça.
Et voilà, ça ne s'est pas fait à ce moment-là, on ne refait pas l'histoire, aujourd'hui ni demain, on verra. C'est ça. On ne force pas les choses, quoi. On travaille au naturel, c'est ça qui fait aussi que ça se ressent sur scène, tu vois. C'est pas forcé, quoi. Tout à fait. Comment est-ce que vous vous sentez du hip-hop aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne ou un artiste qui est vraiment above everybody else? Je crois que de manière générale, le hip-hop n'a jamais cessé de se réinventer, quoi. Et c'est un mouvement qu'on a annoncé mort plusieurs fois, et puis il y a quand même toujours des gars qui ont réussi à amener quelque chose de neuf par rapport à ce qui avait été fait avant, et que ça continue. Maintenant, il y en a plein. Le hip-hop maintenant c'est devenu tellement large. Ouais, c'est ça. C'est même plus un style de musique, c'est un genre. C'est un genre, Voilà. il y a des styles différents. Donc il y a des gens très bons dans plein de styles très différents, en fait, dans plus de limites. Des gens qui sont même pas dans le même style, c'est du hip-hop, mais ils font des choses tellement différentes. J'aurais du mal à en citer justement. Moi je trouve qu'il y a Kendrick Lamar qui sort du lot là, avec son projet, sa dernière vidéo pour le BET Awards, c'est incroyable. Ça devient un peu free jazz à un moment donné, enfin tu vois, le propos même aussi est intelligent, ça reste street, mais ça va beaucoup au-delà de ça. Tu cherches à être dans la positivité, voilà. Et ça c'est très important parce qu'on sort de pas mal d'années où on est juste dans le côté hédoniste des choses. C'est live fast, die young, make money, fuck bitches. Voilà, c'est juste ça le truc. Lui, il vient avec autre chose. Mais il y a aussi d'autres gars qui sont pas mal. Il y a Action Bronson, des choses comme ça. C'est vraiment fort aussi. Issa Ponky. C'est tous des gens qu'on a l'occasion de voir en Belgique cette année aussi. Quoi. En Angleterre. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il faut avoir. Autant nous, à notre époque, il fallait investir dans un billet de train pour aller à Londres, pour acheter un vinyle, aller à Paris pour acheter des vêtements, aller à New York pour ramener vraiment des choses fraîches. Maintenant, il y a l'Internet, il y a plein de gens qui se disent ouais, c'est pas bien ce qu'il y a maintenant, alors qu'il faut juste faire aussi un effort et de chercher ce qui est bon aussi dans cette culture, ne pas perdre la passion, c'est ça surtout. C'est pas si compliqué, tu peux chercher ton fauteuil avant. Et puis il y a toute la nouvelle scène aussi en Belgique avec pas mal de groupes, même qui sont à l'édition de leur café. Je vois les gars de l'ordre du commun, ouais, voilà, il y a la Smala, voilà. tous ces projets en Wallonie, il y a les projets aussi en Flandre, il y a No Mobs. Qui on s'entend super bien, Quand on joue avec nous à Liège, les d'Anvers, tu vois, c'est bien, c'est des styles vraiment différents en nôtres musicalement, mais ça n'empêche pas qu'ils ont une bonne attitude, une bonne énergie, tu vois, et voilà, c'est pour ça que, comme dit Fred, le hip-hop c'est vrai que c'est un genre maintenant, avec beaucoup de styles différents. C'est possible d'aimer tout ce qui se fait dans le hip-hop, parce que c'est tellement large. C'est difficile. Il y a beaucoup Mais tant de mieux, propositions. et puis je crois que les gens s'approprient, c'est un style de musique que les gens doivent s'approprier. Donc tant mieux s'il y a des gens qui font des choses qui ne m'intéressent pas moi, mais ils le font pour leur truc à eux. Quoi. Donc ça, je serai peut-être sur quelque chose que j'aimerais bien après. Ok, super. Est-ce qu'il y a des shows ici dans le line-up que vous voulez vraiment voir sur Couleur Café? Collie Buds, Jay-Z aussi. Jay-Z c'est un truc que j'ai écouté il y a pas mal de temps. Et quoi, il y a un 995, c'est intéressant à voir avec le phénomène autour d'un Necfeu, là. On va voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est une belle programmation, quoi. Ouais, c'est vraiment très fort. Vous avez... en tout cas, c'est fort, quoi. Tout à fait. Vous avez vu Wu-Tang hier? Non, mais je crois que c'était des remplaçants, c'était fake. C'était des doublures. Ouais, il manque pas mal de... Pas mal de... Man n'était pas là, Nekwan n'était pas là. Pas de Reza. Pas Reza non plus. Je crois qu'il y avait vraiment Reza. On va dire pas Method Man, pas Raekwon, Pas Reza. pas Reza. Ghostface était là. Ouais, ok. Quand même. Ça va, ok. Ça va, tu vois. Dernière question. C'est la quick pick que je dis. Qu'est-ce que vous choisissez? Biggie ou Tupac? Comment? Biggie ou Tupac? Biggie. Bière ou Genève? Bière. Bruxelles ou Liège? Liège. Survivant ou Donne-moi de l'amour? Survivant. Graffiti ou break? Joker. Ok, parfait. Merci les gars, merci. Merci beaucoup à toi. Alors, amusez-vous. Ouais.